بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Nous avons abordé durant la dernière vidéo quelques mérites et quelques règles portant sur les sourates protectrices. En effet, il est recommandé aux musulmans de prononcer ces sourates-là beaucoup de fois durant sa journée. Il commence par le matin. Min adhkar al-sabah. Yushra'u lil-muslim, il est légiféré aux musulmans de les réciter 3 fois. Mais aussi après chaque prière. Mais aussi pendant les adhkar de l'après-midi. Mais aussi pendant les adhkar du sommeil. On avait commencé la dernière fois à expliquer le sens et les enseignements que cette sourate renferme. En effet, dans sourate al-Falaq, le musulman sollicite l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il demande la protection d'Allah azza wa jal contre le mal. Min sharri ma khalaq. Et ceci englobe tout mal qui existe. Même le mal qui règne en toi. Le mal de nafs, de l'ego. Le mal qui t'entoure, ça englobe tout mal qui est dangereux et qui, dans le croyant, redoute. Min sharri ma khalaq. Ceci englobe tout mal. Al-hasil, nous allons, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, après avoir évoqué la dernière fois les mérites et le sens de cette sourate-là, quelques causes permettant justement de se préserver, de se protéger contre le mal évoqué dans cette sourate. Car dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala évoque le mal des sorciers et du jaloux. Min sharri hasidin idha hasad. Je demande à Allah de te protéger contre le mal de l'envieux, lorsqu'il envie. Et le hasad, comme les gens de science l'ont défini, huwa tamanni zawal an-ni'ma. C'est le fait de souhaiter que le bienfait soit retiré à quelqu'un. Et Nabi alayhi salatu wassalam nous informe que le mauvais œil est une vérité. Al-aynu haqq. Le mauvais œil est une vérité. Et c'est même arrivé au temps de Nabi alayhi salatu wassalam que des gens ont atteint d'autres par le mauvais œil. Quand un jour un compagnon a vu un autre se laver et il lui a dit « Je n'ai jamais vu une peau aussi belle que la tienne ». Et cette personne s'est évanouie sur le coup. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a expliqué que la raison était justement le mauvais œil. Et il a dirigé et conseillé les musulmans lorsqu'ils voient quelque chose qui leur plaît, qu'ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, le musulman doit justement se préserver, se protéger contre le mal des envieux, contre le mal des sorciers. Alors quelles sont les causes mises à ta disposition, ô toi qui cherches la protection? Tout d'abord, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une cause importante qui permet de se préserver, de se protéger contre les jaloux et contre les sorciers, contre cette maladie malheureusement propagée même dans notre communauté. Et Nabi alayhi salatu wassalam a même mis en garde les musulmans contre ça. Et il a même décrit et nommé la jalousie comme étant un rasoir. Et il dit, je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase les hasanat, elle rase la religion de l'individu. Et cette jalousie-là, elle est en fait dans le cœur de la plupart d'entre nous, voire même dans tout individu. En effet, le Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit, ma khala jasadun min hasad. Aucun corps n'est épargné de la jalousie. Walakin al-karima yukhfih wal-la'im yubdih. Mais le noble, il le cache. Et l'égaré et le malheureux le divulgue et l'exprime ouvertement. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala est le meilleur moyen pour se protéger. Qu'est-ce que la crainte d'Allah? La meilleure définition donnée par les savants est celle de Talq ibn Habib lorsqu'il dit Taqwa Allah azza wa jal hiya nurun min Allah. Taqwa Allah azza wa jal hiya an ta'amala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Taqwa Allah,
c'est d'accomplir l'obéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Et que tu délaisses la désobéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah, tu crains le châtiment d'Allah. Également la confiance en Allah Azza wa Jal, tawakkul alayh, et de dire souvent hasbunallah wa ni'mal wakil. Parmi les causes également permettant de se préserver contre le mauvais œil, contre les jaloux qui nous entourent, c'est de cacher les bienfaits. Et naam. D'ailleurs, parmi les enseignements tirés dans Surat Yusuf, il y a cette parole que Yaqub alayhi salam a adressée à ses enfants lorsqu'il les a envoyés aller chercher justement leurs frères, et il leur dit La tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Ne rentrez pas tous par la même porte, mais rentrez plutôt d'une manière séparée. Les gens de tafsir, les savants de tafsir ont dit li'annahu khashiya alayhimul ayn, parce qu'il a eu peur justement du mauvais œil contre eux. Donc cacher les bienfaits face justement à celui dont tu redoutes la jalousie est quelque chose de légiféré. En revanche, face à ton ami, face à la personne dont tu penses que c'est quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui te souhaite le bien, alors là tu pratiques l'autre verset et l'autre adoration, celle où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Tu proclames et tu divulgues les bienfaits d'Allah Azza wa Jal lorsque tu es en face d'une personne qui te veut du bien, dont tu penses qu'il te veut du bien, et tu caches les bienfaits d'Allah Azza wa Jal face à une personne dont tu crains le mal, et dont tu crains la jalousie, et tu crains la rancœur. Également, parmi les causes, et celle-ci, et même Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit que c'est l'œuvre et l'action la plus difficile à mettre en pratique. Il dit rahimahullah وَهُوَ مِنْ أَصْعَبِ الْأَسْبَابِ عَلَى النَّفْسِ وَأَشَقِّهَا. C'est la cause la plus difficile sur l'ego et la plus pénible. C'est quoi? Al-ihsanu ila al-hasid. De pratiquer la bienfaisance envers le jaloux. En effet, si tu veux éteindre cette haine, si tu veux éteindre cette jalousie, il n'y a pas mieux que de pratiquer la bienfaisance vis-à-vis de lui. En effet, c'est très difficile. Et d'ailleurs, le degré le plus élevé de la bienfaisance envers la créature, c'est an tuhsina ila man asaa ilayk. Que tu sois bienfaisant envers celui qui est mauvais envers toi. C'est le degré le plus élevé de la bienfaisance et de la piété. Les gens de science nous disent qu'il y a 4 catégories de gens face à l'injustice, face aux mauvaises paroles, aux mauvais propos qu'on peut justement entendre et écouter. Il y a celui qui rend le mal par un mal qui est plus grand. Et ceux-là, bien sûr, ce sont des égarés qui n'ont pas compris le sens justement du bon comportement. Et lorsqu'on l'insulte, il insulte doublement, ou voire même il utilise les mains. Celui-là, c'est un ignorant. Deuxièmement, il y a celui qui rend le mal par le mal. Et celui-là, il n'a rien compris également. Et troisièmement, il y a celui qui garde silence. Et ça, c'est une qualité. En effet, un jour, Abu Bakr as-Siddiq était assis, alors qu'il y avait le Nabi alayhi salatu wassalam qui était présent. Un homme se met à insulter Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr ne lui a pas répondu. Et l'homme, il persiste, et il insulte Abu Bakr. Il insulte Abu Bakr. Abu Bakr lui a répondu. Quand Abu Bakr a répondu, le Nabi alayhi salatu wassalam, il s'est levé et il a quitté l'assise. Abu Bakr, il s'est pressé. Et il a rattrapé le Nabi alayhi salatu wassalam. Et il lui explique que cet homme a abusé de sa gentillesse, de sa générosité. C'est ce qui a poussé Abu Bakr à répondre. Alors le Nabi alayhi salatu wassalam lui dit Ya Abu Bakr, quand tu gardais le silence, et il y avait les anges qui répondaient à ta place. Et une fois que tu t'es mis à répondre, les anges sont partis et Satan est venu. Et il ne convient pas à un prophète de rester dans une assise où Satan est présent. Et enfin, le quatrième degré, et c'est le degré le plus élevé, c'est celui qui pratique la bienfaisance face à l'insolence. Abu Huraira un jour s'est fait insulter par un homme. Abu Huraira lui a dit Si ce que tu dis est vrai, qu'Allah me pardonne. Mais en revanche, si tes propos ne sont pas vrais, alors je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
Wallahu yuhibbul muhsinin. Ce verset de Sourate Ali Imran également fait mention de cette différence. Al-Kadhimin al-Ghayz sont ceux qui cachent et qui retiennent leur rage. Al-Afina anin nas, ce sont ceux qui pardonnent. C'est un degré plus fort encore. Puis il y a Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah il aime les bienfaisants. Allah il aime ceux qui pratiquent l'excellence et la bienfaisance, ceux qui rendent le mal par le bien. Allah subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.